Donc, bonjour à tous. On se présente, on est Plop et Cancre, donc dessinateur de presse, et comme vous voyez, on est un peu atypique, on est un duo. Simplement parce que moi je suis scénariste des dessins, je ne dessine pas, et c'est Julie qui les réalise derrière. Alors moi je suis prof de français, ici au Collège Beaulieu, je m'appelle Laetitia Masson, et pour moi la première plus-value, là je vais faire intervenir les caricaturistes auprès de classes de 3e, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent avoir l'envers du décor. On a la participation à des ouvrages collectifs, donc chacun fait des dessins, enfin, on est plusieurs dessinateurs, on propose des dessins, ils choisissent de les publier ou pas. Après on fait aussi un peu de graphisme, donc on fait les logos, les sites internet et tout ça. Donc c'est en accumulant tout ça que... Et nous on est dessinateurs de presse professionnels, c'est-à-dire que c'est notre métier, on ne fait pas autre chose à côté. Tous les jours on fait un dessin. En tant qu'enseignante, quand on fait du travail avec des caricatures et des dessins de presse, ils sont en situation de décrire, d'essayer d'interpréter, d'analyser, mais il manque des réponses à des questions qui peuvent se poser. Là, ils sont en présence d'un caricaturiste et donc on va de l'autre côté du miroir, du côté du processus de création, du côté de d'où ça vient, quelle est la démarche du dessinateur pour faire en sorte que les élèves réagissent au dessin. On participe aux unes du journal Le Monde, donc on est 80 dessinateurs, on fait des propositions de dessin, et après la rédaction choisit le dessin qu'ils mettent en une. Les élèves ont pris contact avec le dessinateur. Ils ont eu une réponse à chaque fois. Ils étaient très contents. Et de dire un petit peu leurs intentions sans dévoiler toutes les questions qu'ils allaient poser. Donc nous, comme on est dessinateurs de presse, forcément on est connectés à l'actualité H24. Et donc on écoute des podcasts, on écoute la radio, on regarde la télé, on regarde les sites internet, voilà, on prend toute l'information qu'il y a. À partir de là, je fais des propositions de dessin à Julie que je lui écris, et ensuite elle les réalise. Mais on travaille à deux tout le temps, étape par étape, et elle va vous montrer les étapes de dessin. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape. On pose les crayons de bois et on prend un feutre ou un stylo bille. Bonjour toutes à tous, ravi de vous rencontrer, je suis heureux. J'aimerais bien de vous partager ma expérience dans le domaine du dessin de presse ou de la caricature. J'étais journaliste et caricaturiste en même temps. Et du coup, j'ai travaillé dans plein postes, plein journaux là-bas. Jusqu'à la fin 2012, j'étais obligé de quitter mon pays car c'est pas la guerre, forcément, mais car il y en a, comme on dit, pour moi, c'est de mes valeurs, garder mes valeurs, de garder ma liberté d'expression. J'ai décidé de partir pour parler, pour exprimer correctement ce qui se passe là-bas. Ici en France, on a vécu une période difficile. En 2015, il y avait l'attentat de Charlie Hebdo. Ils sont assassinés de 5 grands journalistes, caricaturistes ou dessinateurs de presse. Avant, il y en a le parcours de dessinateur s'appelle Najil Ali en 1982. Il était assassiné à Londres aussi à cause de ses dessins de presse. Ici en France, je suis arrivé à la fin 2014. J'ai commencé à dessiner Bachar. J'ai fait un livre qui s'appelle La série Tous complices. Il contient 150 caricatures au dessin de presse qui racontaient l'histoire, ce qui se passe là-bas. Il y en a des gens qui se sont dit « Oui, d'accord, c'est ton avis. » Non, non, ce n'est pas mon avis. Je suis témoin. Ce n'est pas un avis, c'est un témoignage. C'est l'histoire, comment il est passé là-bas.
écoutez, on fait intervenir un dessinateur tous les ans dans le cadre de Papier d'Actu, parce que ça s'inscrit dans le cadre de l'EMI, c'est-à-dire éducation aux médias et à l'information, et que bon, de fait c'est devenu un incontournable. Alors, pour développer l'esprit critique, bien sûr, pour parler de liberté d'expression, et puis aussi ça apporte une certaine ouverture culturelle aux élèves, qui ne sont pas tous forcément familiarisés avec la presse, avec le monde des médias. Et il y a également un aspect professionnel, parce qu'ils rencontrent un créateur et que voilà, c'est l'occasion d'un dialogue avec un créateur. Et le fait de faire ces rencontres permet aux élèves de s'exprimer sans doute plus librement que dans le cadre d'un cours. Ça leur permet également de pouvoir voir le dessinateur au travail, puisque là ils l'ont vraiment vu, ils ont vu le processus de création d'une caricature et pas seulement le résultat fini dans un journal. Donc voilà, ça permet toutes ces choses que l'on ne pourrait pas faire dans le cadre d'un cours classique, entre guillemets. Et par rapport à l'esprit critique, oui, on peut désamorcer des petites gênes qui peuvent exister parfois dans les échanges autour de ces questions parfois sensibles, parce qu'on a quelqu'un d'extérieur. Et ça, c'est un atout aussi. Sur l'action Papier d'Actu, je pense que l'actualité nous démontre et nous montre quotidiennement que l'analyse de l'image, l'analyse de la presse sont des éléments plus qu'importants pour les adultes, mais pour notre nouvelle génération qui va se confronter à la presse écrite. Il est nécessaire de développer un esprit critique, ça c'est primordial. Les enseignements du lycée complètent ce type de compétences. On forme des adultes, on forme de futurs adultes, des gens qui vont voter, qui vont décider, qui vont faire notre futur. Donc c'est, à mon avis, primordial. Il a décidé de partir parce que justement il ne pouvait pas vraiment être libre et qu'il avait envie de véhiculer la liberté d'expression qu'il ne pouvait pas vraiment faire en ciel. Alors, est-ce que je connaissais le dessin de presse? Oui, mais j'en avais juste vu passer quelques-uns dans certains journaux, par exemple, sans forcément y prêter attention. Et là, le fait de rencontrer ce caricaturiste, j'ai pris conscience de tout le contexte. Que par exemple, en France, c'était beaucoup plus simple de caricaturer ou de s'exprimer librement, comparé à par exemple certains pays où c'est très 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 censuré. Et en étant caricaturiste, on peut limite risquer notre vie en fait. Concrètement, c'est ce qu'on a relevé en fait finalement à la fin, c'est surtout le témoignage de M. Amra, qui a été à la fois qui est rentré dans l'intime, qui a donné aussi des détails de son point de vue, mais aussi des faits. Et je trouve que ça donne du concret aussi pour les élèves qui sortent d'un cadre du cours où là c'est plutôt donc du coup les éléments objectifs qui sont plutôt relevés. Et là, on avait vraiment quelqu'un qui présentait son vécu. Et je pense que c'est quelque chose qui les marque davantage et qui s'ancre largement dans leur conscience et pour qu'ils puissent bien pleinement comprendre en fait finalement par exemple les événements en Syrie, la situation politique actuelle et puis historique aussi. Et c'est vraiment super d'avoir eu le point de vue d'un caricaturiste parce que souvent dans les journaux ou même dans les médias, on a les points de vue des gens qui vont commenter ces caricatures, qui sont pour ou contre et qui vont débattre dessus. Et là de savoir ce que le caricaturiste pense, qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message, pourquoi il fait ça, c'est vraiment super intéressant je trouve. Donc c'était vraiment une bonne rencontre, enrichissante.